Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans ce 9e épisode de la médiumnité, enfin décrypté. On va se poser une question assez importante et que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que la médiumnité, c'est une intrusion dans la vie d'une personne? Ce qui est sûr, c'est que pour le médium, la vie de la personne dont il est question est souvent un livre ouvert. Pour autant, a-t-il le droit d'aller voir tous les domaines de la vie de la personne? Évidemment non. La médiumnité, le travail médiumnique, repose d'abord sur le consentement de la personne, un consentement conditionné par des objectifs très précis. Quelqu'un qui vient voir un médium vient le voir parce qu'il a des problèmes. Il doit les dire très clairement, les exprimer très clairement pour que le médium puisse construire son travail médiumnique en vue de répondre à ces questionnements précis et à ces questionnements seulement. De toute façon, rentrer dans la vie d'une personne par le biais des généralités n'est pas efficace. Et puis, il n'y a aucun intérêt à connaître toute la vie de la personne. D'abord, nous avons tous nos secrets, au bon sens du terme. Nous avons tous notre jardin intime. Et la personne qui vient consulter un médium ne vient pas partager cela. Il vient juste demander de l'aide sur un point ou des points précis. Pour ça, le médium doit construire sa séance médiumnique qui repose sur deux piliers. C'est la concentration, ça tout le monde peut le comprendre, mais c'est aussi l'intention. Et c'est l'intention qui va déterminer la précision du travail médiumnique en fonction de l'objectif qui est donné. Je prends un exemple, mais si une personne vient me voir parce qu'elle a un blocage psychologique précis, un blocage émotionnel, je n'ai aucun besoin d'aller voir dans tous les domaines de sa vie pour essayer de comprendre. Je vais poser mon intention sur la recherche de la cause ou des causes de ce blocage émotionnel. Ça sera efficace, ça permettra de cibler précisément et donc de donner quelques clés à la personne pour que ce problème se résolve, soit rapidement, soit dans le temps, soit toute seule, soit grâce à l'aide d'un énergéticien ou d'une autre psychothérapie, quelle que soit la forme que cela puisse prendre. En tout cas, un bon médium n'est pas celui qui voit toute la vie de la personne. Un bon médium, c'est un médium qui répond à la question précise qui lui a été posée. C'est un médium qui évite une grande intrusion. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Vous le savez maintenant, vous en avez pris l'habitude. Vous me contactez via mon site internet, mon adresse mail. Les consultations sont à Lyon, à Paris ou à distance. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne, La médiumnité enfin décryptée, pour toujours comprendre ce qui est a priori inexplicable.